Et aujourd'hui, on vous donne rendez-vous pour parler avec Marie-Sophie. Marie-Sophie, elle de l'Instant Cru. Hello Elona, salut Julien, bonjour tout le monde. Coucou fille, et bonjour Marie-Sophie. Salut, tu m'entends bien? Mais je t'entends parfaitement bien. Et toi, tu m'entends bien? Ah, parfaitement, parfaitement. J'ai mon oreillette. Ouais, j'ai tout, tout est bien. Magnifique. Regarde, j'ai la neige. Alors, regarde, t'es avec ton bonnet, ton écharpe et tout. Et moi, je vais te montrer où je suis parce que, voilà. Et là, il fait très chaud, il fait très beau. Oh, magnifique. Magnifique. Ce ciel bleu. J'ai aussi un ciel bleu. Sublime. Cool. Ouais, vraiment la grande, grande classe. Et mais je suis tellement content de te recevoir ici sur l'Insta du Chou Brave. Moi aussi, Dani, je suis Mais contente de te recevoir. parce que ce que vous savez pas, c'est Enfin, de te que recevoir, d'être interviewée par toi, j'adore. oh bah attends, on va papoter entre amis parce que ce que vous devez savoir, c'est que avant tout avec Marie-Sophie, on a eu un petit coup de foudre il y a quelques années en arrière et on se parle toutes les semaines. On passe pas une semaine sans s'appeler. Oui, donc on est un peu potes quand même. Il n'y a pas de délit d'initié, hein, mais disons qu'on est potes. Ah non, 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 mais je ne C'est te clair. ménagerai pas, puis je ne te ménagerai pas, hein, c'est pas parce qu'on est, on est un petit peu intime, hein, parce on a voyagé ensemble, on a dormi ensemble, on a mangé ensemble, on a rigolé ensemble. On rigolera encore. Oh oui, 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 on a eu des coups de gueule ensemble, hein. Bah oui, ah, c'est Et on, génial, j'adore débattre avec Marie-Sophie. Et je pense que vous adorez aussi la voir, d'après ce que j'ai pu comprendre, sur ses réseaux. Et oui, parce que là, maintenant, depuis 9 mois, je crois à peu près, tu donnes de plus en plus rendez-vous à ta communauté. Si je ne m'abuse, le mercredi à 16h30. Ah, maintenant, c'est à 18h30 À parce que à 18h30. 19h, il n'y a plus de soleil. Enfin, le soleil se couche. Et tu sais, ça me fait tout bizarre de t'avoir sur la page du chou. On a tellement l'habitude de se parler de nos trucs sans réfléchir que là, je me dis, waouh, on est en live sur une communauté qui nous suit et ça me fait tout bizarre. Ça me fait tout bizarre. Je me sens tout ému, émoustillé. Oh, Ouais. oh, Alors, c'est chouette. Marie-Sophie, elle. Merci, Dani. Merci de ton accueil. Merci de ton soutien, souvent. Merci. Mais c'est un soutien qui est réciproque, hein. C'est vrai Mm. que c'est pas forcément un terme qu'on affectionne, je pense. C'est trop foot family qui est des fois un petit peu divergente. Elle est quand même existante. Et puis c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur ta péniche à Paris. Oui, Et que je oui, n'ai oui, plus. Péniche que que j'ai tu. vendue pour Oui, partir à oui. Los Angeles et me voilà en train de fleurir à Tenerife. Donc de toute façon, tu devais partir, tu devais quitter cette Mm. péniche, hein, enfin, Oui. l'univers te poussait à ça. Tu sais, Mm. ce matin, je réfléchissais, je me disais, mais comment je vais la présenter? Parce que j'ai que des mots hyper intimes pour te présenter. Et il y a, Vas-y. il y a un mot en fait qui est venu, un nom qui est venu. Pour moi, t'es la Jeanne d'Arc des temps modernes. Ah, sauf qu'ils l'ont cuite. Moi, ils m'ont pas toujours cru, mais ceux qui me croient, hommage à ceux qui me croient, honneur à ceux qui me croient, je les remercie, et ceux qui m'ont cru et qui me croient toujours. Oui, oui, oui. Oh ben Mais là, n'empêche que c'est vrai, quand tu dis Jeanne d'Arc, souvent j'ai entendu l'appel du cru. Alors, j'ai dit genre, bon, je cru Marie-Sophie, non, mais c'est vrai qu'à la suite de ce long jeûne qui a été très long, oui. j'ai ressenti l'appel irrépressible de mon corps, de mon âme, de mon cœur, de mon corps, à manger cru. Et je savais pas que ça existait. Je savais pas qu'il y a des gens qui mangeaient cru, que c'était un mouvement, qu'il y avait la raw food, les crudivores. Mais j'ai ressenti cet appel irrépressible qui n'a pas été la séduction par une théorie, manger cru Oui. pour être plus blanc que blanc, régénérer, etc. Non, ça a été une envie de ne plus manger au sortir de ce jeûne que des produits bruts, pur crus, qui n'avaient pas été transformés. C'était comme une espèce de réponse à ne plus manger de mensonges. Et en même temps, moi, quand je me suis posé la question, les mensonges, c'était bien ceux que je me racontais moi. C'était pas les mensonges des autres, c'était les miens. Qu'on J'en ai se encore raconte, plein. qu'on se raconte tous, hein. Ouais, tout le temps, je me prends en flagrant délit. Parfois, c'est souvent, trop souvent encore, mais à chaque fois que je me prends en flagrant délit, bah, c'est une super occasion de rectifier le tir. Mais Mais quel travail! c'est déjà génial d'arriver à se prendre, à s'attraper en flagrant délit, hein. Ouais, ouais. Oh, flag, 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 tout le temps. Oui, Très oui, souvent. oui.
bon, tu ne devrais pas penser ça, mais tu le penses quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si tu n'y avais pas pensé? Non, c'est trop tard parce que tu as compris que tu y avais pensé. Donc, bon, bah, on va dealer avec et puis on va avancer et puis on va s'améliorer. Oui, on y va, on y va. On avance courageusement. On a tous demandé à vivre sur cette terre, parce que ça incarné, c'est vraiment, on a demandé. C'est-à-dire qu'on a demandé à venir dans cette époque, on a demandé à vivre dans un corps, pour travailler des choses, tu sais, avant, je disais que, je suis très croyante, hein, moi, je dis, je crois en Ouais. l'univers, je crois en Dieu, je crois en l'énergie divine qui nous habite tous, Mhm. que je me rappelle plus cette phrase. L'épreuve ne nous broie pas, enfin ne nous broie pas. Elle nous moue en une farine plus fine, toujours plus fine, pour être pétrie en pain dans les mains de Dieu. Voilà. Donc on a tout le temps à se raffiner, à se passer au tamis. Alors il y a des gros grumeaux, puis après il y a de moins en moins de grumeaux, mais il y en a toujours. Et si on est là, Mhm. c'est qu'on est là pour bosser. Et comment tu sens ta mouture de ces 10 dernières années? Parce que ça fait à peu près, ça fait une dizaine d'années que tu as viré pour le cru. Ah, je me sens connectée. J'ai toujours été depuis 9 ans, je voulais être religieuse, j'ai toujours été connectée à la vie, mais là de plus en plus fort. Et j'ai l'impression que cette nourriture, bien qu'elle ne soit pas carnée, qu'il n'y ait pas de Mhm. protéines animales, est très enracinante. Est très enracinante. J'avais besoin, moi je suis assez céleste, j'avais besoin de racines, j'ai besoin de m'ancrer. C'était beaucoup plus difficile sur le bateau que ça ne l'est ici à Tenerife. Tenerife, c'est une terre volcanique. Bon, elle me pousse un peu à des excès, les feux, moi aussi, mais je veux dire, donc il faut que je tempère mes mouvements feu, mais c'est plus facile de s'enraciner, de s'ancrer. Mais moi qui te connais un peu plus personnellement, tu es autant céleste, douce et lumineuse que tu peux être forte, imposante et volcanique. Ouais, volcanique, et je suis sur une terre volcanique, donc c'est encore une occasion de plus pour moi de tempérer mes fulgurances, mes accès, voilà, mes Mais colères, tu es quelqu'un de d'intégralement passionné, en tout cas. ouais, totalement. Et la passion, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. La passion, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je veux pas vivre de ma passion. Non, mais la passion, elle vous choisit, elle vous donne pas le choix. Le propre d'une passion, c'est de pas vous donner le choix, c'est de vous attraper, de vous mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Mais je l'ai pas cherché. En fait, j'ai tellement d'émotions à faire ce que je fais. Et oui, je suis passionnée. Ah, tu es totalement passionné et Ouais. quand tu fais les choses, tu ne les fais pas à moitié, hein. Non, non, c'est clair. On fait un petit retour en arrière Vas-y. Tout ce que sur tu veux. les. Avec toi, je suis en roue libre. C'est-à-dire que voilà. C'est comme quand on fait de l'impro, tu sais, comme quand je tournais, quand j'étais comédienne. Mhm. Quand c'était de l'impro, c'est le saut de l'ange. T'as le cerveau qui ne sert qu'à savoir qu'il y a le micro ici, il y a la lumière là, il y a le machin, il faut pas faire de bruit parce que truc, là, mais le cerveau, il a enregistré tout ça, et après, c'est en roue libre, quoi. C'est le saut de l'ange. Alors, vas-y, je suis prête. Avec toi, je suis bien. Donc, on t'a connu d'abord pour tes talents d'actrice. Ouais. Cette carrière-là, elle a été forte, complète. Tu as été tout de suite dans des sphères assez pointues, sur des projets qui ont été même assez marquants. Quel a été ton projet, l'œuvre la plus marquante que tu aies eue dans ta carrière d'actrice? Alors, ce sont toutes les scènes d'improvisation. Toutes les scènes d'impro, parce que j'ai improvisé la plupart mais j'adore l'impro, donc j'ai eu la chance aussi de rencontrer un réalisateur qui m'a complètement laissé écrire toutes mes scènes. Donc j'ai un grand souvenir de ça. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la dissolution du temps entre moteur et coupé. Il y a une espèce de dissolution du temps, parce que comme je viens de te le dire, il y a plus d'ego. Il y a un tel abandon de soi dans l'exercice d'improvisation, c'est comme quand on jardine, comme quand on fait l'amour, comme quand je cuisine. Je dis pas on, hein. Je dis on pour des trucs, mais comme quand je cuisine, comme quand je jardine, je suis tellement en lien qu'il n'y a plus d'ego, on n'a plus le temps de penser à soi. Et dans l'exercice de la création de recettes, j'ai vraiment l'impression de n'avoir que d'une chose à m'occuper, c'est d'être un canal clair pour être la secrétaire de ce qu'on me dit, d'être l'assistante, quoi, des fruits, des légumes, et que je nourris de cette espèce d'intimité que j'entretiens avec eux, mais que les recettes, elles coulent à travers moi, et que là, il n'y a pas d'ego, il y a pas de mental beaucoup non plus. Il y a du mental qui est en pilote automatique pour les proportions, etc. Il faut savoir compter, il faut savoir gérer les proportions, mais c'est plutôt une écoute intuitive qui est complètement de l'ordre de la créativité. Et dans cette créativité, là, il y a un espace d'être qui est une drogue, Mhm. qui me manque.
Mais qui me manque. tu la retrouves pas dans la raw food, Alors, quand tu animes ta communauté, tu retrouves pas ces petits trucs? alors, je l'ai dans les lives parce que je suis en impro et que je suis complètement dans mon cœur, de plus en plus. Donc, le plus en plus naturel est dans mon cœur. Ça a été un exercice, hein, je l'ai pas été tout de suite. J'avais encore ce côté actrice qui a envie qu'on l'aime, de séduction, etc. Je crois que je l'ai de moins en moins et en tout, voilà. La créativité, elle est dans les lives, elle est quand je réponds aux clients parce que ça me plaît de répondre dans le cadre des formations, puisque moi, c'est du fait main que je fais, hein, c'est du sur-mesure. J'accompagne tout le monde, personnellement, individuellement, donc il n'y a que moi qui réponds à tous les messages. C'est pour ça que maintenant, c'est vrai que je souffre un peu moins voilà, parce que je peux pas avoir plus de clients que je ne peux que les clients auxquels je peux répondre. Donc c'est pour ça que voilà. Et ça me manque un tout petit peu de pas avoir une cuisine parce que je vis avec des valises et 3 pantalons, toujours le même chapeau qui est dégueulasse. D'habitude, il est de cette couleur-là, il a complètement déteint, il est dégueulasse. Depuis 9 mois, je suis dans des valises. Quand je suis arrivée à Tenerife, j'avais une demi-valise. Là, j'ai toujours mes cartons qui sont pas déballés. J'ai pas de cuisine encore. Donc, je souffre de ne pas être en cuisine. Je rêve de mes risottos, de mes couscous, de mes croupotes. Pourquoi je dis croupotes? Croupotes. Hier, je parlais de Donald Trump et je disais Donald Trump parce que je parlais des Espagnols. Donc, je me dis, oh là, de mes croupotes. Je rêve de tout ça, je rêve de cuisiner, j'ai besoin de me faire des plats, mais je ne souffre pas de manger des mangues et des fruits délicieux et des kakis à fond, mais j'ai besoin de cuisiner, j'ai besoin de ma cuisine. Elle est en train d'être construite, peut-être que la semaine prochaine je l'aurai, mais ici c'est maniada, tout est repoussé à demain. Je patiente dans une attente qui est un peu tantrique, c'est que je me demande si le retard des travaux, il est dû en même temps, mais ils se défoncent. Hein. J'ai une équipe extraordinaire, j'ai une équipe de travailleurs extraordinaires. Ils se défoncent, ils peuvent pas aller plus vite. Est-ce que c'est moi aussi qui retarderais pas par peur de ce bonheur d'être installé chez moi, de vivre dans mes containers, de vivre dans cette cuisine face à la mer. Et donc je supporte cette attente avec cette espèce de masochisme, contrôlé, qui aime l'attente pour mieux se réjouir quand ça sera. Et est-ce que ça ne fait pas un peu peur? Ou alors, c'est peut-être simplement l'univers qui t'amène à mettre ta création plus dans la terre aussi. Alors, par contre, là où je prends mon pied follement, parce que c'est qu'un travail de création incroyable, et alors là, de relation avec le vivant, qui est aussi fort que dans la cuisine, enfin que dans ma cuisine, c'est planter des arbres, c'est polliniser mes guanabanas, c'est les arroser, c'est les nourrir, les planter. Enfin, j'ai un délire. Là, je vais faire un délire. Ça va être encore beaucoup plus fort que sur le bateau, les mandalas, les créations, les motifs, un tunnel arc-en-ciel, enfin ça va être extraordinaire. Et là, il y a un vrai espace de créativité, mais j'ai fait passer la terre avant la cuisine parce que je voulais m'occuper de planter des arbres vite et c'est ça qui m'appelait en premier. Là maintenant, il faut que je sois installée chez moi pour avoir une cuisine, enfin pour être en place parce que là, je suis déracinée depuis. Je demande qu'à me rempoter et je me rempote bientôt. Je me rempote dans la vraie terre de Buena Vista, mais là, je suis un tout petit peu déracinée quand même et c'est pas simple. Mais tu navigues quand même correctement. Hein. Tu as justement ce talent d'improvisation qui te permet de composer dans dans n'importe quelle situation. Là, on va Je quand même, m'adapte. il faut quand même rappeler que t'es un petit peu, je pense que tu es la seule au monde à avoir acheté une péniche, avoir mis combien 5 tonnes de terre hein, sur le 25 tonnes. 25 tonnes. Excuse-moi, j'en avais perdu. 25 tonnes contre l'avis de tout le monde, parce que tous les bateliers autour me disaient on ne met pas de terre sur une péniche. Et je leur répondais on ne fait pas de cheesecake sans beurre, sans lait, sans produits laitiers, sans farine et sans cuisson, et je le fais. Donc je vais mettre de la terre sur ma péniche. J'ai demandé à ma péniche. Et elle m'a dit comment il fallait mettre. J'ai mis sur les écoutilles, sur les bords, après au milieu, et ça a très bien tenu. Et ce jardin, il a été filmé par toutes les télés, enfin, Oui. possible imaginaire. C'est une première mondiale, les gens savaient rien. Et là, je pense, moi qui connais un petit peu plus tes projets, que tu es aussi dans une première mondiale prochainement. Mais Ouais, je voilà, suis ça. la troisième en Europe à avoir 105, enfin, la plus grosse production de Guanabana. Et ça va être un conservatoire de fruits, d'arbres fruitiers assez unique. Enfin, ça en prend la tournure, mais ça encore, c'est pas moi, Dani. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du mental, et c'est pour ça que c'est de la créativité et que je rends grâce complètement d'être connectée. C'est un mouvement auquel j'obéis, mais j'ai pas tout fait avec ma tête. Ma tête, elle a 4 ans et demi, elle suit derrière, tout essoufflée en disant "Eh, attendez-moi là-bas." Eh ben non, elle comprend pas tout, la pauvre petite, ma tête, elle est complètement. J'ai sauté cœur par-dessus tête, et tout ce qui se fait dans un mouvement
qui me dépasse, qui m'entraîne, qui a forcément été initié par mon âme et par mon cœur, mais qui reçoit, j'ai l'impression, le support de la terre, de l'univers, j'ose pas dire des anges, mais si, pourquoi je n'ose pas le dire? Je suis légitime, on l'est tous, de dire que quand on est juste, on est accompagné par les anges. Et parfois, j'ai encore des illégitimités de me dire, bah non, je suis pas assez importante pour que les gens, les anges et les archanges se mobilisent pour moi. Paf, là encore, flagrant délit. Mais bien sûr que si, ils sont omniprésents, ils ont dans d'ubiquité, ils ne demandent qu'à nous aider, mais ils attendent qu'on leur demande. Le tout, c'est de laisser la place pour recevoir leur guidance. C'est ce qu'on fait pas assez. Et même si j'enjoins parfois dans des lives les gens qui me suivent à le faire, moi, je me prends encore en flagrant délit d'indignité de dire, oh non, non, vous dérangez pas pour moi, je suis pas sûre. Oh là là, stop, ça, c'est quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Je pense que je parle pour tous les gens qui nous regardent. On pourrait t'écouter parler pendant des heures. C'est absolument passionnant. Tu as une telle passion sur tout. Et je suis très fier d'être ton ami. Je suis très, très Oh, fier d'être ton en fait, ami. tu vas m'émouvoir et moi, j'ai la larme à l'œil facile. Et puis après, il y a le maquillage qui va couler. Je me suis fait belle, je me suis maquillée et tout. J'ai pas T'as mis vu, de moi aussi, filtre. je me suis Ouais, t'es douché, j'ai mis un beau. filtre. Moi, j'ai J'ai pas un mis peu le de... filtre. Comment tu mets le filtre? Ah ben, je pense que c'est moi qui l'ai mis pour nous deux, mais je ne sais pas si tu en profites parce que je vois pas de différence. Ah, C'est toujours peut-être. aussi belle. Merci. À Hmm. mon âge, grand-mère. Aïe, aïe, aïe. Grand-mère, une fois ou deux fois? 2 fois. Deux Un fois petit, déjà. un petit-fils de 11 ans et un autre de 1 an et quelques. Mamie, je vais t'appeler Mamie. Ouais, mamie Sophie. Mamie Sophie, notre communauté, elle t'a surtout rencontré au départ pour une œuvre qui a quand même marqué la raw food. Ah oui, l'instant cru. Le seul bouquin de raw food, de cuisine que j'ai toujours avec moi et c'est le seul que j'aime. Si C'est tu une ne le Bible, sais hein. peut-être pas, bah Merci. Ouais. je ne sais pas si c'est parce que c'est le tien ou si c'est pour le contenant, le contenu, je ne sais pas. Mais c'est vrai que il fait partie, tu sais, de ces livres qui sont toujours avec moi. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai, je te dirais, à peu près une dizaine. Et celui-ci, je le prends, il est toujours là. Il est toujours là. Tu sais que le site, mon petit site internet qui a fait, je pensais que ça ferait un feu d'artifice, ça fait un pet de lapin. Ouais. Euh, un pet de lapin, ça fait un pet de lapin qui aurait mangé les pois chiches et encore. Ouais. En fait, les recettes étaient déjà, parce que moi, mon envie quand j'ai découvert toutes ces recettes, quand j'ai découvert ce que je pouvais faire avec des aliments crus, j'ai eu envie de crier au monde entier, de dire venez les gars, c'est trop super, c'est génial, ça donne la pêche, ça donne une acuité intellectuelle, ça donne une vitalité, ça régénère le corps, un teint, etc. Une envie de vivre, une joie de vivre, enfin un truc incroyable. Et donc j'ai été voir Albin Michel qui méditait depuis que j'avais 24 ans. J'ai Mhm. été les voir et je leur ai dit ce sera le livre de référence de la raw food. C'était pas de la présomption intellectuelle ou spirituelle. Non, c'est juste C'était que tu le juste ce sera savais. le livre de référence. Ben oui, mais je leur ai dit et ça l'est devenu en fait. Mais et voilà, mais le site existait avant et le site, tu te rends compte, il y a eu 8 sites internet. Je me suis fait avoir, mais comme une bleue, comme une ouais. Et en même temps là, j'ai plus de 100 attaques par jour encore sur mon site internet. C'est Et je, dingue. et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais au niveau de la création de cette Bible, comment ça s'est passé? À quel moment tu t'es dit, voilà, il faut que je commence à créer, que je rentre dans ma cuisine et Ah, tout de que je... suite. J'ai Tout de même pas suite. pensé, il faut que je commence à créer. C'est pas un concept créé. Enfin, j'ai pas pensé, tiens, non. D'abord, j'avais faim. Je sortais Mhm. d'un long jeûne. Ouais. Je suis gourmande. Je pense que manger est une jouissance. Ça l'a toujours été pour moi. Créer et manger sont deux jouissances importantes pour moi. J'arrive à les cumuler, à les fusionner dans l'exercice de création de recettes. Mais si je crée des recettes, c'est parce que j'ai envie de les manger. Elles me poussent au ventre. Ce sont des désirs réalisés, matérialisés, dans la posteriori de la réalité, mais qui sont pour satisfaire des pulsions et puis qui sont pour me nourrir. Donc j'ai envie de manger des choses bien. Et quand une recette me pousse au ventre, je la laisse me pousser un peu au ventre, comme ça, grandir. Et puis après, elle sort. C'est comme si je me mettais au piano et que je jouais directement le morceau. Le morceau. Tous les termes musicaux, ils sont en accord, tu vois, en accord, en harmonie avec les termes culinaires, crulinaires. Et pour moi, c'est vraiment important parce qu'il ne s'agit que d'accords, d'harmonie. Ah, j'en frissonne, ce que j'aime ça. Il s'agit que d'accords, d'harmonie, en fait, moi, je travaille mes gammes qui sont l'odorat, enfin, qui sont l'olfaction, le goût, même en imagination, parce que quand je lis une partition, quand je lis une recette, c'est comme quelqu'un qui joue de la musique, ce qui n'est pas mon cas.
c'est comme quand je lis une partition de musique, un musicien, il entend, le grand orchestre, il entend. Moi, quand je lis une partition, je vois que des trucs, des notes sur des barres, enfin voilà. Des points Mais quand noirs. je lis une recette, je la goûte. Je sens tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Je goûte tout de suite. Donc quand je me mets, donc je travaille mes accords, je travaille mon olfaction comme un pianiste fait des gammes. C'est pour ça que je dis que créer des recettes, c'est un art exigeant et une science. Et que c'est pas des copier-coller sur Internet. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'exigence et auquel je consacre ma vie depuis 9 ans. Je mets toute ma libido dans cet art-là. J'ai ma ration de couscous, enfin de couscous. C'est un peu intime ce que je dis, mais c'est vrai que la création, la passion de la création, ça me nourrit énormément et ça me procure des émotions qui sont des émotions amoureuses. Enfin, les émotions qu'on a quand on est amoureux et qu'on partage. C'est très important pour moi. Je pense que tu as oublié juste une étape parce que j'ai eu la chance de te voir créer des recettes. Et d'abord, avant tout, avant de créer ta partition, je t'ai vu te connecter avec chaque note de musique que tu avais à disposition. Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine? Quelle est la sonorité de ce fruit-là, de ce légume, de cette épice? Je t'ai vu faire ça. Et d'abord, tu prends le temps de... Et ça va très vite, hein. Je dis tu prends le temps, mais en même temps, ça Ça, va c'est très, très quand je vite. fais un frishti. C'est quand je fais un plat pour des amis qui sont là ou pour toi et que du coup, je fais avec ce que j'ai. Ça, c'est Ouais. aussi un autre exercice d'impro avec des contraintes. Et ça, je vais prendre une métaphore poétique. C'est un petit peu les contraintes de qu'est-ce qu'on a dans sa pantry, dans sa cuisine. Ce sont les mêmes contraintes que la rime et les quatrains, la rime, les vers pour les poètes. C'est parce qu'il y a ces contraintes-là qu'on devient créatif. C'est pas pour les contourner, mais c'est pour leur obéir, s'y soumettre religieusement, avec foi, parce qu'elles vont nous donner, elles vont mettre un cadre à la réalisation. Sinon, c'est infini, c'est trop grand. Est-ce que tu as des talents de photographe, hein? Est-ce que tu avais des talents de photographe avant la création de ce livre? Non, alors, le photographe, je rends hommage à Nicolas Lézère. Nicolas Lézère qui a fait toutes les photos. Il est génial, Nicolas. Il est arrivé sur la péniche, j'avais pas de chauffage, enfin, c'était compliqué la vie sur la péniche au début. Hein. Et il est arrivé un peu inspecteur pardon, Colombo. oui, je dis que Colombo, merci. Et je lui ai dit voilà, je vais pas te mentir, il y a pas de chauffage, on va se débrouiller comme on peut. Je dors ici sur le canapé. Enfin bon, bref. Et on a fait des heures sup, on a fait des photos magnifiques. Il a fait des photos magnifiques. Moi, ce que j'ai fait seulement, c'est le food styling. Après, oui, maintenant, je fais mes photos, mais elles sont beaucoup moins belles que celles que fait Nicolas. Et le food styling, j'ai pris une après-midi de cours à San Francisco. Aide-moi si je bégaye. J'ai avoué que j'étais maigre depuis que je suis petite. Et le food styling, c'est vachement important parce que c'est vraiment, alors là, s'il y a bien une façon de communiquer avec les ingrédients pour qu'ils tiennent en place, et on a mangé tout ce qu'on a fait. On n'a pas mis de lac, on n'a pas mis de colorant, on n'a rien trafiqué et on a tout mangé. Et on a fait plus de 60 recettes en photo, en tout cas en 15 jours, ce qui était un travail monumental. Là, il fallait parler aux ingrédients et aux recettes comme je parle aux plantes. Il fallait vraiment être en connexion avec elles. Parce que tout ce que tu fais, moi, je trouve que tu le fais avec... tu maîtrises, ou en tout cas, tu souhaites participer à la création de A à Z. Quand on voit Ah bah, le livre est sublime, les photos sont magnifiques, toutes tes formations en ligne, pareil, les c'est beau. montages, tu t'es amusé à faire à faire danser des noix de, Des noisettes des avec la noisettes. musique de Tchaïkovski. Enfin oui, c'est casse-noisettes. Ah oui, 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 et des noix de macadamia, t'as reproduit enfin, tu as produit des scènes et Ouais, j'ai même reproduit pour les croustillants de sésame. Sésame, ouvre-toi. J'ai fait l'expérience de la double fente de physique quantique avec les ondes. Enfin voilà, avec la double fente, tout le monde connaît ça. Je me suis beaucoup amusée. Mais je vais te Oui, renvoyer tout la le monde balle. connaît l'expérience de la double fente, évidemment. Je Non, non, pense que je ne dois pas être le seul à rigoler. merde. Zut, la double fente, c'est comment, sont les ondes. Hein. Enfin, écoutez, vous avez qu'à voir. Si tu veux, on mettra cette recette, on va la mettre gratuitement sur ton mur. Comme ça, Alors, je me dois de vous répondre, de vous donner une explication. La recette ainsi que le stop motion, c'est-à-dire les recettes animées, j'ai fait des milliers et des milliers de photos pour faire ces recettes, seront sur je le donne sur ton mur. Et moi, je vais te renvoyer l'appareil. Là, je t'interromps en plein bah oui, parce que là, compliment. je me suis dit, tiens, c'est la Alors, parfaite occasion de montrer ce que j'avais vraiment envie que les gens euh,
puisse saisir, parce que bah, moi je te connais personnellement, donc je connais tu es une personne tellement complète, tu t'intéresses à tout, tu as un savoir qui est gigantesque et tu ne l'étales pas. On dit toujours, hein, c'est ceux qui ont le moins de confiture qui l'étalent le plus. Toi, tu en as des tonnes et des tonnes. Et tout d'un coup, tu nous sors quelque chose de magique. Marie-Sophie, elle est dans le vivant, mais elle est dans le vivant sous toutes ses coutures, en 360 degrés, en permanence. En permanence. Que ce Merci, soit David. depuis les cieux, depuis sa chair dans laquelle elle s'est incarnée, sur tous les plans, dans la terre, dans le feu, parce que je pense aussi que pour arriver dans la raw food, il a fallu que tu passes certains baptêmes du feu. Ah Comme oui. le jeûne durant ce trek, Hmm. je pense que ça a été un baptême du feu pour justement dompter ce feu et revenir à une alimentation plus originelle, en tout cas, sans ce feu consumant, si je peux Oui. me permettre. Là, c'est la passion qui me consume. Alors, moi, j'avais envie de t'interrompre tout à l'heure parce que tu rendais hommage à mes qualités esthétiques, etc. J'ai envie de dire que ce que tu as fait du Chou Brave, Dani, c'est un magazine élégant, une mise en page absolument géniale. Et j'aime qu'en raw food, on puisse aller vers l'élégance parce que c'est quelque chose qui était pas assez exploité. Enfin, on avait l'impression que c'était, je trouve magnifique. Tu fais une mise en page magnifique. Tu t'es entouré, tu as réussi à t'entourer d'une équipe que tu aimes Ouais. et qui est merveilleuse. L'élégance, la mise en page, la qualité, le glamour du Chou Brave, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et en plus, dans le contenu, là on parlait du contenant, mais le contenu est en accord avec le contenant. On n'est pas en train de se renvoyer la balle, mais c'est vrai que c'est merveilleux quand on s'aime et qu'on apprécie chacun le travail de l'autre, outre le fait de s'aimer d'amitié et intimement, enfin dans l'intimité de, Oui, oui. je veux dire, de notre amitié. Ce que j'aime aussi, c'est que tu fais un journal lifestyle. C'est-à-dire que, évidemment, que manger cru, c'est un art de vivre. Tu as complètement déployé, c'est pas limité en même temps, hein, Pas du c'est tout. mon aire de jeu est pas limité, mais tu as déployé verticalement, horizontalement et en 3D euh, l'alimentation vivante, parce que c'est aussi un art de vivre, et c'est ça que tu développes dans ton magazine. Et ça, merci à toi, parce que c'est ça qui est important. Consommer, c'est un acte politique, c'est un acte vivant, et je pense que la crise qu'on a traversée, j'allais dire, mais qu'on traverse encore, Oui, oui. nous invite complètement à recentrer nos priorités, à s'inspecter intérieurement pour savoir pour qui on vote. Je parle quel aliment on vote, quelle chaîne de production en amont, qu'est-ce qu'on déploie et comment on change nos habitudes. Je suis en train de ramer avec le soleil là qui m'arrive dessus. Euh, c'est vachement important. Et ça, tu en fais état, mais vraiment, tu le déploies de façon très large et de plus en plus dans ton magazine. Et ça, c'est génial parce que c'est hyper important. Merci. Mais regarde comme ils vont bien ensemble, hein. Ouais, c'est beau, c'est élégant. J'aime bien être dans la beauté parce que le contenu et le contenant, c'est important. Il y a la forme et il y a le fond. Un poème, c'est du pur contenu et du pur contenant. Mais pourquoi ça touche l'âme? C'est parce qu'à un moment, il y a une musique au-delà des mots, en deçà des mots, qui vient toucher les gens. Et c'est ça, c'est la musique et la vibration en fait de ce qu'on envoie qui nous touche ou qui ne nous touche pas. Je Et ça, c'est pense que important. pour faire ce qu'on fait, il faut arriver à reconnaître que nous sommes touchés par la vie. Et je sais pas toi, mais moi, la vie, elle me tripote tous les jours. Oh, non, moi je dirais pas ça. Non, je Alors, me sens pas tripotée. Je sens qu'elle m'appelle, qu'elle me caresse pas toujours dans le sens du poil, pour reprendre une métaphore tactile telle que tu les aimes, et que non, elle me tripote pas, elle me met à rude épreuve. J'ai l'impression moi que j'ai été toutes les années que j'ai traversées sur le bateau pour monter l'instant cru, tous mes sites internet qui ont buggé, c'était de rude. Je me suis dit, je disais à Dieu et aux anges, je disais, mais là, il faut se chauffer pour que je puisse vivre de mon métier. Sinon, je vais pas pouvoir jouer. Il faut que vous vous chauffiez un peu. Là, il faut que vous envoyiez un peu pour que je puisse être dans une abondance et continuer à jouer. Mais j'ai l'impression d'être vraiment éduquée à la schlag. Et dans les bons moments, je disais, je suis éduquée durement, un peu comme les Marines, tu sais, c'est que ça va être grand. Alors, je négocie pas avec la vie les épreuves que j'endure. J'imagine que je dois être capable de les supporter. Donc, j'arrivais à remercier pour ça, pas tout le temps. Parfois, je pestais, hein. Mais à la fois, j'arrive à remercier pour ça parfois en disant, c'est sûrement une grâce, ça va être grand. Et ça devient grand. Et je rends grâce. un jour, j'ai eu un message, j'entends des voix, je pense que c'est un secret C'est pour toi, Jeanne personne. d'Arc.
Jean d'Arc, s'il te plaît. Pardon. Je parlais pas de tes flèches. Oh là là, alors que vous sachiez, oui, Non, on mais c'est plaisante lui, c'est avec souvent. lui, c'est pour ça. C'est intrinsèque à notre relation, je pense, Mm. maintenant, de plaisanter un petit peu sexy, pour pas dire cochon. Hein? Bien qu'on ne mange pas. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Hein. Euh, Vous savez, je vois en fait dans ses yeux, je sais exactement ce qu'elle me répondrait si Si on n'était pas devant vous. exactement. Bah, Donc parce c'est qu'on pour se ça que censure un petit peu, quand même. j'en oublie ce que je voulais dire. Tu vois, oui. Alors un jour j'ai reçu un message. On appellera ça comme ça. J'ai reçu un message et ça disait l'épreuve est à la hauteur de l'énergie attendue, Ouais. tout simplement. Parfois, parfois, je me dis, j'ai été un peu présomptueuse spirituellement, et parfois il y a des épreuves et je dis, ah ben attendez non, laissez-moi monter les marches petit à petit. Peut-être que j'ai trop d'ambition spirituellement ou dans ma vie là. Peut-être qu'on peut en garder pour les prochaines vies, mais là les marches elles sont un peu hautes. Parfois je me dis, oh là là, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on est enseigné à la mesure de l'ambition que notre âme a eue pour nous, et elle se réjouit tout le temps. C'est ça qu'il faut pas perdre de vue, c'est que notre âme, elle se réjouit, Oui. quoi qu'il nous arrive, parce qu'il me semble, c'est une croyance encore, hein, Mhm. que nous vivons les épreuves que nous avons programmées pour nous quand on a décidé notre plan d'incarnation, quand on a décidé de venir se coller sur cette planète difficile, lourde, matérialiste, compliquée, violente, Mhm. très binaire quand même. Hein. Là, les revers de la même médaille, on se les prend dans la figure tout le temps. Mais on est venu pour ça et notre âme a programmé. Donc, quand il nous arrive des épreuves, notre âme, elle se réjouit. Nous, on trépigne, on râle, on se dit oh non, encore, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour ça? Non, moi je dis jamais ça, mais pourquoi, quoi, oh, ça pourrait être plus doux. Et en fait, notre âme, elle se réjouit parce qu'elle est là. Mais c'est ça l'obstacle que tu as voulu surmonter. Et plus on l'accepte avec grâce, c'est-à-dire plus il se dissout et plus la leçon qu'on est venu chercher elle est intégrée, elle se dissout et les choses deviennent faciles. Ça, c'est ce que j'expérimente, durement parfois parce que je suis têtue et je suis bornée, mais j'expérimente ça et ça c'est pure joie. Et traverser les épreuves avec cette foi-là, mais c'est un délice. Et c'est pas un délice masochiste, c'est un délice sensuel parce que le doute fait la foi, mais l'épreuve permet de la consolider. Et là c'est de la jouissance. Je t'écouterai comme ça toute la journée. J'avais tellement de questions pour toi, mais je les perds les unes après les autres que je me laisse emporter. Toi, même moi, tu m'emportes dans ta verve, dans tout ça. Qu'est-ce que tu es bonne, ma Merci Dani. Marie. Qu'est-ce que Ah, tu tu es sais que bonne. une interview, t'as vu, j'ai pas réagi à ça, hein, j'ai pas eu les yeux qui brillent ou j'ai pas fait le Black Salas. Un interview, il est réussi. C'est celui qui interviewe qui déploie un espace. Si tu déploies un espace d'accueil et d'écoute dans lequel je peux faire des grandes glissades ou dans lequel je ne me sens pas restreinte, je vais là où ton espace, ton ouverture de cœur et ton âme m'attend et m'accueille. Donc les interviews, elles sont complètement. Moi, c'est à ça que voilà. Donc j'aime quand je suis interviewée dire des choses auxquelles je pensais pas parce que toi, en l'occurrence, Dani, tu m'offres un espace. Tu m'accueilles dans un espace grand. Et Tu merci à sais, toi. c'est très très rare en fait d'avoir quelqu'un qui est heureux d'avoir autant d'espace et de liberté. Souvent, on est plus à aller chercher les gens, à leur dire viens, regarde tout l'espace que tu as, reste dans la joie et positive, parce que c'est quand même la ligne directrice que j'ai décidé de garder et de sceller au sein du Chou Brave. Et souvent, on doit prendre la main aux gens pour leur dire mais amuse-toi, regarde tout le terrain que tu as, amuse-toi, vas-y, fais des pirouettes. Et j'ai même pas eu le temps de te le dire. Pouf, t'es allé, Bah, mais encore une tu fois, prends c'est parce toute que la place et c'est encore une magnifique. fois, c'est parce que tu me réserves l'espace. C'est toi qui l'ouvres. Je ne dis des choses qu'à la mesure de ce que tu peux entendre ou de ce que tu veux entendre. Même si je dis toujours ce que je veux. Ah bah, et surtout, c'est que tu dis tout.
Tu dis tout ce Avec que toi, tu je t'ai veux. dit que je faisais le saut de l'ange et que j'avais pas de limite parce que j'avais pas peur des questions pièges. Parfois, on reste un petit peu vigilant parce qu'on va avoir des questions pièges. Et ça, j'ai été exercée à ça à la télé en Oui. direct. J'ai fait un paquet d'émissions en direct. J'ai souvent fait des buzz parce que j'arrivais à déjouer les trucs. J'avais des trucs préparés d'avance et puis j'avais de l'impro. Et j'adore. Alors ça, j'adore. C'est comme genre, viens petit scarabée. Toi, avec toi, c'est pas ça. Mais viens petit scarabée, aiguillonne-moi et viens. Je suis comme une pouliche qui trépigne dans son box, tu sais, qui va sortir. Et j'adore être interviewée en direct, mais j'adore ça. Et je t'ai vu J'adore. avec certains journalistes qui n'ont pas forcément toujours été Non, mais je m'en suis très, toujours très pas mal fair play. sortie, hein. Mais moi, je trouve que tu t'en sors toujours très, très bien. Tu t'en J'adore. sors toujours très, très bien parce qu'on voit que même quand on te donne une petite question piège ou qu'on essaye de te challenger ou au contraire, qu'on essaie de te. Parce que j'ai vu certaines personnes dans des interviews essayer de te Oui. laisser dans ton box, de te faire, de te mettre dans la position du non-starter, de celui qui ne démarrera pas dans l'interview alors qu'il y a plusieurs personnes. Peine perdue. Et toi, tu prends toujours le temps de petite respiration, grand sourire, et tu pousses la porte du box et tu sors. Et je vais là où j'ai envie d'aller. C'est la pur sang. Et puis j'adore ça. Parce que j'aime, c'est pas une question de rhétorique pure, hein, et de joute. Ah, j'aurais aimé slammer ou faire des trucs, ta, 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 ta. Ça, pour faire ça, il faut vraiment avoir les règles du rythme Ouais. intégré en pilote automatique et se lâcher. Ça, c'est l'inspiration. Ça, c'est de l'impro. C'est pour ça que j'aime l'impro. Parce que l'impro, c'est un peu la voix du cœur. On n'a pas le temps de réfléchir. C'est pas le mental. Le mental, il peut pas être invité à cette fête-là. Et toutes les fêtes auxquelles le mental n'est pas invité, ben, je pense que ce sont les espaces auxquels qu'on est invité à chérir le plus possible dans notre vie parce que c'est le cœur. En fait, j'ai mis la cognition très, très, très haut dans ma vie parce que j'ai appris à lire à mes enfants à 6 mois. Il y a cette vidéo où j'ai filmé plus d'une centaine d'enfants. C'est important pour moi que mes enfants aient une cognition en place. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'intelligence, ok, si elle est l'esclave du cœur, si elle est au service, peut-être pas l'esclave, encore que il faut la tenir vraiment la bride courte, l'intelligence. Et que plus on était intelligent et plus on avait de chances de se gameler et de faire avec notre cerveau, plus on avait eu de souffrance, et c'est ce que j'ai fait moi, plus on avait tendance à se protéger intellectuellement et à envisager des défenses extrêmement raffinées à la mesure de ce que les souffrances avaient été pénibles, pour se protéger et se défendre. Et si on se défend, et même si on est très intelligent pour le faire et qu'on a des stratégies absolument hyper pointues, et ben plus on se gamelle, plus on passe à côté de l'autre, plus on interprète, plus on surinterprète, et moins on est dans son cœur. Et c'est vrai que souvent l'intelligence, elle est nourrie par une peur d'être dans son cœur, parce que petit, on a été blessé, humilié, on a tous une kyrielle de blessures et d'humiliation. Moi, je remercie mes parents d'avoir fait ce qu'ils ont fait avec leur cœur, d'avoir été parfois sévère ou d'avoir été dur, mais en même temps, je suis faite de tout ça et je les remercie. Peut-être qu'ils ont joué le mauvais rôle aussi, souvent très bon rôle, mais pour me faire trouver cette porte-là. Je suis loin de l'avoir trouvée parce que j'ai un mental qui prend encore qui essaie tout le temps de prendre la main. L'ego, il est tout le temps là. Et il est malin, l'ego. Parce qu'il arrive à prendre la voix des anges, il imite. Oh! L'horreur, l'auto-trahison, la pire. Il arrive, il souffle des trucs, on se dit, oh merci Seigneur, quelle grâce tu me guides. Ah, c'était l'ego, comme il imite bien. Jésus avait dit, oh, j'en ai des frissons, dis donc. Quand je ne sais plus quelle apôtre, tu dis, mais comment reconnaître le diable? Et je crois que je vais pleurer. Oh merde, non, j'ai pas envie. Il a dit, il aura mon visage, il aura ma voix. Oui. Donc, c'est en nous. Moi, mon ego, il prend. Quelle arrogance mon ego a. Il va prendre la voix. Il va l'imiter, prendre son visage et prendre sa voix et m'emmène dans des directions catastrophiques. J'ai l'impression que là, je suis prise en flagrant délit. Je me suis prise en flagrant délit. Puis il y a toutes les fois où je me laisse berner par moi-même sans même me rendre compte. Mais plus on arrive à avoir ce filtre-là, je dis pas qu'il faut s'auto-flageller. Non, se dire, OK, tu t'es fait gauler et se marrer. OK, bah, tu t'es encore fait avoir. L'ego, il est malin. Malin. C'est malin, c'est le mal. Mais il est là. Donc on va faire avec. Et quelque part aussi, il joue le mauvais rôle pour nous pousser à le reconnaître. Il se déguise de mieux en mieux. Plus on le débusque et mieux il se déguise parce qu'il est là avec nous pour nous faire avancer. Il ne s'agit pas de lui faire la guerre. Il s'agit de lui dire, je t'ai vu, je t'ai repéré. Et là, il se dit, bon, d'accord, je reviendrai, mais encore mieux, tu vas voir ce que je te prépare. Et là, c'est plus une guerre, c'est un jeu. C'est le jeu de l'ego. Quand on en a, on est là pour ça. Qu'est-ce que c'est passionnant de traverser tout ça. Merci, Dani.
Merci à merci toi à toi, merci à toi. d'ouvrir cet espace pour dire ça. Mais ah. La prochaine fois, il faut, avec toi, je me suis dit qu'on pourrait naviguer comme ça, mais j'ai tellement de questions à te poser, je devrais avoir un Vas-y. petit carnet pour les noter. Là, il y en a une qui me vient en tête. Tu me dis, avec tous les talents d'improvisation que tu as, et on voit, quand on t'écoute, quand on te voit improviser, on voit que tu as les circuits neuronaux qui se connectent, qui vont être une vitesse folle. Est-ce que tu penses, pour avoir cette rapidité d'esprit, pour aller dans cette improvisation totale, est-ce qu'il vaut mieux être dans le cœur? Dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Dans le cœur. C'est ce que j'aime. Dans le cœur. Il n'y a pas d'erreur dans le cœur. Il n'y a pas d'erreur. Et moi, ce qui me perturbe, c'est qu'on parle de circuits, de connexion neuronale, de rapidité d'improvisation. C'est le cœur qui décide. C'est le cœur qui t'emmène quand on est dans une parole. Thierry Casasnovas, il a ça aussi. Quand il parle, il est guidé par son cœur. Ouais. On va se faire une impro. On a dit qu'on se ferait des impros. On a dit qu'on se ferait une formation. Vous éclatez les deux. Mais oui, parce que là, on peut complètement se brancher sur une fréquence complètement marrante, quoi. On peut rigoler. Enfin, ouais, vraiment, vraiment, on a envie de faire cet exercice d'impro ensemble. Parce que là, c'est ça va fuser, quoi. Mais c'est le cœur qui décide. Quand le mental est au service du cœur, quand les circuits neurologiques sont au service du cœur, rappelons-nous que le cœur, c'est un vortex beaucoup plus puissant que le cerveau. C'est le cœur qui guérit. Quand il y a des auto-guérisons, quand il y a des guérisons incompréhensibles par les neurones de ceux qui les observent au plan scientifique, c'est le cœur qui va guider le travail neurologique. C'est le cœur qui va montrer la voie aux connexions des cellules et à leur réparation. C'est que par le cœur. Et quand on dit cœur, on dit amour. Mais il faut d'abord s'aimer soi. C'est pas encore mon cas. C'est pas encore notre cas d'animer. On y vient, on y vient. Mais on y travaille. On y travaille. Donc, il y a 10 ans, tu rentres dans la raw food avec passion. Tu crées ce premier ouvrage sur la raw food. Non, d'abord le site, l'instantcru.com. D'abord le site, ouais. Ensuite le livre, les formations. Ouais, bah tout de suite, en fait, le site, c'était des formations. Ça s'appelait pas encore formation, mais c'était des recettes. Alors, je les vendais à l'unité. Oh, c'était un bazar. Mais bon. Ouais. Les formations. Et ensuite, tu écris un deuxième ouvrage sur l'alimentation, toujours édité avec Albin Michel. Tu recrées une formation encore avec Maïté, avec ma fille Maïté, oui. Qui est venue à l'improviste. Hein. Je tournais des masterclass cooking show. Ouais. Elle est venue à l'improviste le premier jour d'une tournage et elle est restée parce qu'elle aussi, elle a une répartie colossale, elle est d'un humour et d'une drôlerie mais hallucinante. Et elle a véritablement, parce que je suis pas un gros tournage, on tourne les choses une fois et dans la foulée, parce que sinon ce serait déjà je perds un temps fou au montage. Mais elle a véritablement improvisé selon les protocoles que j'ai montrés. C'est-à-dire que j'ai montré les protocoles et elle a fait ses recettes. Ses recettes sont dans la formation. Elles sont totalement juste, elle est très inspirée, elle est très gourmande, Maïté, puis elle comprend très vite, et elle a fait de vraies improvisations, de vraies recettes. C'est pour ça que ces masterclass cooking show sont des formations intéressantes, ça les sucré, parce qu'elles montrent les protocoles pour vous rendre créatif. Elles s'adressent à des enfants, et j'utilise la même pédagogie, je dirais généreuse, pas parce que je le suis, mais ma pédagogie l'est, généreuse, de dire comme quand j'ai appris à lire à mes enfants, je leur ai pas dit béaba, parce que béaba, déada, puis après tu te débrouilles, et puis DRA, dra, puis voilà, c'est comme ça, c'est une loi. Non, je leur ai montré bateau, ballon, banane, écrit, et ils ont dit, ah bah quand on entend bas, quand on voit béa, on entend bas, donc béa ça fait bas. Et voilà. Donc ça, c'est une méthode, c'est une pédagogie généreuse qui fait que on donne à l'autre les éléments pour construire ses recettes et pour être créatif. Et ça, c'est mieux. J'ai des morceaux de musique qu'il faut jouer exactement pareil. J'aime pas trop qu'on fasse des variations. En même temps, j'en donne des variations, mais parce qu'un morceau de musique, c'est bon. Mais c'est une autre pédagogie qui a fait l'objet de ces masterclass cooking show, puisqu'elle s'adresse à des enfants, à des débutants, à des grands débutants, à des enfants qu'un enfant de 8 ans peut faire tout seul avec le petit blender Kali. Oui. Kali, qui alors, merci Grégory, merci Fatima, qui se dépatouille encore sur mon site internet, qui a été défiguré là, la semaine dernière, pendant longtemps, et j'avais pas vu, malgré toutes vos alertes, et qui l'a réparé. Et puis merci aussi de faire un vrai travail de sourcing pour permettre à toi, au Chou Brave, à l'Instant Cru, à Thierry aussi, à Régénère, de trouver les outils pour cuisiner cru.
Mais oui, au meilleur prix, la qualité la meilleure, donc sur Vidia Boutique. on fait on fait du mieux. On fait tous du Ouais, c'est mieux, un je vrai taf, pense. hein. Et Ah c'est oui, bien qu'on oui, soit une vraie équipe parce que chacun a ses compétences. oui. Chacun a ses compétences, chacun a son domaine d'expertise et tous ensemble, c'est chouette d'appartenir à une famille parce que moi, j'ai Ouais. fait longtemps cavalier seul hein, pendant longtemps et là, je suis contente d'être avec vous. Ah, mais et nous, on est content de t'avoir avec nous aussi. Alors, ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que en parallèle, tu regardes un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique. Il se passe des choses là-bas. En 2018, tu es invité à la Vegan Fashion Week. C'est vrai. Mhm. J'ai fait un buffet pour 400 personnes toute Ouais. seule. Waouh! Eh oui. C'est quelque chose on a très très peu, on a très très peu communiqué là-dessus, mais Non. t'as été accueilli avec les honneurs aux États-Unis. Ouais, alors, ce qui est fou, Dani, c'est que aux États-Unis, à peine j'ai mis le pied, que je me suis retrouvée à faire des workshops à la prison d'Amity. Oui. D'abord avec des prisonniers, j'en fais écouter la bonne foi. J'ai un copain qui m'a dit, euh, Michel Pascal, qui m'a invité après au Carnegie Hall, n'est-ce pas, Oui. à New York l'année dernière. On devait y retourner cette année pour Noël avec Ouais. Deepak Chopra, avec enfin, Ouais. tout un tas de gens, avec Earth, Wind and Fire, enfin vraiment du beau monde. J'ai eu cette chance-là. Donc c'est lui qui m'a dit, bah écoute, tu vas pour la Vegan Fashion Week. Est-ce que tu veux venir faire goûter ta bonne foi aux prisonniers auxquels il apprend la méditation, ce qui fait qu'ils ont Mhm. des records d'insertion dans la vie réelle, dans la vie après avoir été prisonniers de très très longue peine, hein, je parle de très longue peine, et ils ont un coefficient de réinsertion qui est de 80% alors qu'il n'était que de 20% après les méditations chantées de Michel Pascal, je lui rends hommage. Il m'a dit, bah, viens faire goûter. Je suis venu faire goûter aux prisonniers, ça a été super. Là aussi, ils étaient dans le cœur. Après, il m'a dit, ça s'est tellement bien passé, viens travailler avec les serial killers. Bon, je lui dis, bah, ok, je me demande, j'y vais. Là, dans ma voiture, je me disais, merde, les serial killers, alors ils ont tronçonné, coupé, débité, violé. Et puis finalement, je me suis retrouvée devant eux, des gens qui ont passé 20, 40 ans en prison. Mhm. Ils sont vraiment éligibles, ils sont passés par la crucifixion, ils sont éligibles à la résurrection. Je vais encore m'émouvoir. Je n'ai pas un fantasme de bourgeoise pour les tenards, hein, c'est pas du tout ça. Mais non, mais ça pourrait. J'ai bossé avec eux, j'ai travaillé avec eux, je leur ai fait goûter mes trucs. Je peux savoir dans quelle énergie ils sont. Et quelle richesse pour moi, c'est de travailler avec eux. Donc là, j'ai tout de suite des opportunités énormes et tout de suite Netflix qui voulait faire un reportage. Ça fait quand même, après 8 ans d'avoir travaillé là, au food, d'avoir inventé les plateaux, c'est curieux. Enfin, je m'étonne qu'on m'ait pas demandé de faire une émission en France, mais bon, peu importe. Là-bas, tout de suite, après, je vais au Carnegie Hall avec Deepak Chopra, je présente ma raw food le soir de Noël et tout de suite, il y a Universal qui veut faire quelque chose. Et à peine je reste une semaine là-bas, qu'il y a tout un tas de choses qui se déclenchent. Un restaurant altruiste avec Deepak, avec énormément de projets avec beaucoup d'argent, puisque là-bas, les fonds, les grants, enfin les donations, quand les entreprises défiscalisent et donnent à des fonds, etc., c'est du très lourd. Donc, il y a beaucoup d'argent. Ils attendaient un chef et quand ils m'ont vu, tout de suite, ils sont gamblers. Ils sont plus, tout de suite, ils m'ont vu, Ouais. ils ont goûté, ils ont dit c'est elle et c'est personne d'autre. Et c'est fini. Après, ils reviennent plus là-dessus. Après, c'est les contrats, les trucs. Donc, je dis pas que je vais pas encore travailler à Los Angeles. Pourquoi pas? Mais là, pour l'instant, je vois, enfin, je veux dire, c'est de l'autre côté de la, euh, moi, c'est de l'autre côté Bon, de la tu t'en mer. approches quand même un petit peu, hein, parce que là, depuis, Ouais, entre oui, Paris et où tu te trouves oui, maintenant, t'es quand même, tu oui. t'approches, tu t'approches, hein. On est d'accord, Dani, bien vu. Oui, Tu fais toutes les démarches pour avoir ton visa O1. je l'ai Entre-temps, eu. Quelle bah oui, fierté. C'est hyper non, rare. Et puis maintenant, maintenant, c'est attends. fini, hein. Pardon, Parce pardon. qu'il y a des gens qui le savent, je vais raconter des trucs que les gens ne savent pas. Ah, Alors, ah. donc, entre-temps, donc, tu travailles sur ton visa O1, tu reviens en France, tu fais quelques allers-retours, et là, tu continues, parce que tu ne t'es jamais arrêté bon, il y a eu d'autres passages, oui, tu as accompagné l'Alcazar avec ta carte pendant presque une année aussi, il me semble. Heureusement que les clients étaient là. Les clients venaient, non, Ouais. non, très peu, 6 mois. Les clients venaient de loin, prenaient le train exprès et on leur servait pas la carte, on leur montrait pas la carte. Bon, écoutez, c'est pas, voilà. Il y aura d'autres C'est un autre restaurants, sujet. je pourrais exercer. C'est un autre sujet. C'est pour ça que je passe très très vite Vas-y, dessus. vas-y, passons. Mais tu es invité à Monaco au... World Chef Summit, au sommet des chefs, oui. Oui. J'ai pas fait Et beaucoup là, d'étapes, tout ça. J'étais moins sur les réseaux, en plus. pareil, succès. Oui. Ah oui.
quand je leur ai fait la bouchée. J'animais aussi un séminaire. C'était quoi sur la sexualité de la nourriture, enfin quelque chose comme ça. Et je leur ai fait goûter une bouchée où ça devait leur couler sur les doigts, ça devait fondre un peu avec un thé. Enfin, je me suis amusée, j'ai fait des expériences assez intéressantes. Et ça a été, oui, ben là les chefs, quand les chefs goûtent ce que je fais, je parle de Thierry Marx, Ouais. je parle de Passard, à qui j'ai fait Alain Passard, je parle de Guy Savoy, je parle des meilleurs. Hein. Quand Oui, ils oui. goûtent, ils connaissent la musique et ils savent. Je parle aussi de Yannick Aleno. C'est-à-dire que, ok, je suis une actrice qui vient leur faire goûter un truc, donc ils se disent, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a raconté l'actrice? Quand ils mettent en bouche, leur tête, elle change et ils reconnaissent la grande musique, ils la pratiquent. Donc ce sont eux qui reconnaissent le mieux. Plus les gens sont éduqués au niveau du palais, plus ils comprennent ce que je fais. Mm. Je t'ai encore Donc, interrompu. non, pas du tout. Succès. Tu m'as encore, tu sais, juste, tu m'as laissé avec la bouche grande ouverte. Voilà, comme d'habitude, j'ai juste plaisir à t'écouter, à échanger avec toi. Pour une fois, je me retiens sur mes blagues un petit peu des fois déplacées pour te couper la parole, pour qu'on rigole un petit coup. Et donc, Monaco, tu obtiens ton visa au One, tu vends la péniche. Et j'avais déjà mis la péniche en vente. Dès que j'ai mis le pied à Ouais. Los Angeles pour la Vegan Fashion Week, je suis rentrée. J'ai dit, c'est ici que je vais vivre. Tout de Mm. suite. Et, et j'ai mis la péniche en vente, mais elle a mis un an et quelques mois à se vendre. C'est long tout ça. Hein. Oui. Et on arrive début 2020 et tu te retrouves bloqué à Tenerife. Je savais que je serais en confinement. J'étais vue avec une demi-valise, mais tout mon matériel pour travailler, pour faire des vidéos, pour travailler. Et là, j'ai eu tout de suite envie de venir vivre ici. C'est vrai que pour des crudivores, enfin, quand on mange, quand on aime les fruits, je suis venue sur la terre dans laquelle je pouvais planter tous les arbres fruitiers que j'aime manger. Et puis, c'est le printemps éternel ici. Il y a des kakis, des mangues, il y a tous les fruits à disposition Mm. toute l'année. Donc là, c'est génial. Et tous les légumes que je peux faire pousser, c'est autre chose que les 25 tonnes de terre sur le bateau. Donc là, c'est vraiment une terre extraordinaire et je rends grâce. Tu tombes amoureuse de cette île, Oui, grave. tu décides d'y rester, tu trouves une parcelle de terrain qui, comme par hasard, une magnifique parcelle de terrain qui, comme par hasard, était disponible à ce moment-là, avec une vue incroyable. J'ai pas Et compris. là, tu... J'ai été sur le Bon Coin, Dani. C'est Ouais. les Milanuncios, c'est le Bon Coin local. J'ai fait terrain, je ne comprends pas pourquoi ce terrain n'a aucune culture depuis 40 ans. Bon, Peut-être simplement, c'est ils que sont de la pas... racaille. Parce que t'es quand même une visionnaire. Il faut être visionnaire pour faire ce que toi tu fais. Donc toi, J'écoute mon cœur. Cette Je terre réfléchis pas attendait, assez. Elle m'attendait. cette terre attendait simplement quelqu'un qui pouvait voir tous ses potentiels. Et Mais en là, fait, je les ai même pas vus. En fait, l'histoire, c'est que j'ai acheté le terrain tout de suite, coup de cœur. En plus, j'ai dédié mon dernier livre à Saint-Antoine de Padoue, donc San Antonio. Je parle à San Antonio tout le temps quand je cherche un truc. C'est ma relation secrète. Et là, c'est Caillé San Antonio. Après, je découvre, c'est que voilà, tout de suite, mais c'est que c'est là. Et j'ai découvert après que on pouvait tout faire pousser, pas la peine d'aller en montagne. À un moment, je voulais acheter un terrain en altitude pour faire pousser d'autres fruits et légumes. On peut tout faire pousser sauf les kiwis, il y a comme un microclimat, ce qui fait qu'on a du soleil tout le temps, tout en ayant quand même de la pluie et la richesse du nord, que j'ai le coucher de soleil tous les soirs, j'ai le lever de soleil qui va, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Il y a un dimanche, où j'étais dans le conteneur, je dormais sous la tente, hein, c'est l'époque où je dormais dans le conteneur, dans la tente, où je restais presque une après-midi, béate, presque à pleurer en me disant, mais c'est sûr, Seigneur, c'est pour moi, tout ça. Je me disais, parce que les gens qui habitaient devant la mer, pour moi, c'était des gens, c'était les autres, quoi, ça pouvait pas être moi. Et là, de me retrouver, là, c'est encore une émotion c'est pour ça peut-être que je retarde un peu d'y aller vraiment comme une épousée qui va qui va se rendre le jour de ses noces avec une espèce de timidité mêlée d'excitation, mais quand je vais y être, qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin, quelle gratitude va m'inonder? On a peur du bonheur. Hein. oh là là, retenez bien cette phrase. On a peur du On s'en bonheur. rend pas souvent compte, mais en effet, oui, on a peur du bonheur. Mais Oui. ça, on connaît, enfin, on en a déjà discuté ensemble, on sait pourquoi on a peur du bonheur. Maintenant, il s'agit juste de changer
Ah ouais. Ça pourrait faire Un live entier, hein. ah, Un on pourrait livre. en parler pendant des heures, un livre, une vie. D'ailleurs, on dédie un peu notre vie à ça, hein. Au final, on essaie simplement de se rendre compte, mais pourquoi ai-je peur de ce bonheur alors que c'est celui que je désire le plus? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est accepter que Dieu nous aime. La vie ne conspire qu'à notre épanouissement, il nous aime plus que tout, mais cet amour infini, il est tellement difficile à concevoir de là où on est dans notre vie. C'est tellement dur. Et on s'aime si peu qu'on peut pas imaginer une seconde qu'on est l'objet de toute l'attention de l'univers. Et qu'il nous suffit de consentir. J'ai eu la chance de vivre des expériences spirituelles où j'entendais tu n'as qu'à consentir. Donc nous n'avons qu'à ouvrir la porte. Pour ça, il faut s'aimer suffisamment pour savoir que nous sommes dignes de l'amour le plus fou, le plus accompli, le plus infini du monde. Mais on ne peut pas concevoir ça. Et la seule limite à notre bonheur, c'est nous qui la mettons. On va demander l'aumône au ciel, quand on a le problème, on va demander, avec une petite coupe comme ça, nos mains tendues, alors que c'est un réservoir infini qui nous attend. Mais comment on peut le contenir dans nos petites mains jointes et notre petite coupe limitée? Mais là, je vous le dis, j'ai vécu des expériences spirituelles qui m'ont bien gaillardi, mais j'y suis pas tout le temps. Je peux vous en parler intellectuellement, mais c'est pas un état dans lequel je peux rester tout le temps, et je l'ai largement loin là atteint. Mais ensemble, en ayant cette foi commune et ce désir, et en étant ensemble aussi dans cette quête, je pense qu'on est plus fort et qu'on peut se soutenir dans cette quête-là, même dans cette relation virtuelle. Oui, virtuel. Encore un autre sujet, mais on est virtuelle est très forte parce que nous sommes reliés en pensée et dans le cœur, et c'est même très très fort parce qu'on peut faire des soins à distance. Moi, mes enfants, je les soigne à distance depuis, ça va faire très longtemps, 20 ans. Évidemment que l'amour n'a pas de limite et qu'on peut s'aimer à distance. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on reste confiné. Et je plaide pas en faveur du confinement, hein, on est bien d'accord. Et des vraies embrassades. Et moi, j'ai envie de t'embrasser, de te prendre dans mes bras, et ça me manque. Mais on peut quand même découvrir aussi, à l'occasion de ce confinement, ça fait partie des découvertes et des cadeaux cachés, c'est que nous sommes en lien, que nous sommes reliés par les réseaux, même s'ils sont pervertis du net, au moins des réseaux du cœur. Mais nous sommes reliés par des réseaux beaucoup plus avec beaucoup plus de débit que ce qu'on peut avoir au travers de nos téléphones ou nos ordinateurs. Bravo. Et là, j'ai l'impression qu'on a l'obligation envers la vie de remettre l'émetteur et le récepteur à niveau de la connexion qu'on nous propose. Exactement. Il faut qu'on se mette sur la même fréquence. C'est comme une onde radio, il faut qu'on se mette sur la fréquence. Quand on est sur une bonne fréquence, on capte ce qu'il y a de plus haut. Et sinon, on peut capter des ondes pas bonnes. Ouais. Et ça, faut qu'on se resyntonise. Il faut qu'on se syntonise. Et il faut ça, tu connais tout ça. Il faut qu'on soit en contact avec la nature. C'est important de se mettre tous sur la même fréquence. On va y arriver. Et la Terre nous y pousse avec une telle générosité. Parce que ça pulse aussi bien les ondes, l'abondance des ondes qu'on reçoit du ciel et de la Terre. On est là au milieu, hein. Ton arrivée sur l'île a aussi donné le top départ à une Marie-Sophie qu'on connaissait pas, ou en tout cas très très peu. C'est que tu as commencé à parler d'actu et à parler très fort, à déranger, à amener, à remettre en question. Tu t'es permis de faire entendre tu as joui de ta liberté d'expression au maximum sur tous les sujets et sans filtre. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? J'ai pas réfléchi. En fait, dès que je suis arrivée, le 16 mars, ma première newsletter, je publiais la lettre un article de Jean-Dominique Michel, et j'ai tout de suite senti que c'était un truc qui allait pas, quoi. J'ai tout de suite senti que c'était un montage. Donc, un montage, tout de suite. Donc, je n'ai jamais été politisée, je n'ai jamais écouté l'actualité. Je suis très ignare, très inculte en politique, ça m'intéresse pas. J'ai jamais voté parce que c'est trop de papiers administratifs et que je sais pas les faire et que j'ai pas d'avis et que j'y connais rien. Mais là,
j'ai commencé à faire des lives et j'ai eu envie de parler. Et en même temps, je vous disais tout le temps, oh bah, moi je suis une actrice, hein, je suis un troublion, je suis un clown, je suis une rochef, donc vous n'êtes Ouais. pas assez nombreux pour me mettre en danger, je peux dire ce que je veux. Je disais, il faut danser avec Bill Gates comme avec un virus, si ça se trouve, voilà. Bon, je dénonçais des trucs, mais toujours avec mon air de pas être touché, et je me sentais pas en danger. Bon, j'ai été très bien, oui, bon, voilà, voilà. Mais en même temps, je l'ai fait de tout mon cœur, et quand j'ai eu envie d'ouvrir des chemins de lumière pour ceux qui savaient, qui avaient compris, au lieu que de réveiller ceux qui voulaient pas et perdre mon temps à réveiller ceux qui voulaient pas, qui se réveillent de plus en plus, et encore une fois, ceux qui mettent du temps à se réveiller, on est toujours l'endormi de quelqu'un. Et moi, je suis super endormie par rapport à d'autres. Eh bien, ceux qui sont mis le plus de temps à se réveiller sont peut-être les premiers à agir véritablement avec le plus d'ardeur, avec une ardeur d'autant décuplée qu'ils auront mis du temps à la faire émerger. Et tous ceux qui sont encore endormis, mais parce qu'ils ont des blessures trop importantes pour réaliser que papa État nous ment, que papa État ne nous veut pas du bien, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à admettre, qui vient réveiller des blessures très profondes, que certains d'entre nous ne sont pas équipés à réveiller, mais ils vont le faire, et leur courage sera d'autant plus grand qu'ils auront dû vaincre des batailles intérieures. Mais ça nous fait tous travailler, cette histoire-là. Hein. Tu n'es pas allé avec le dos de la cuillère, hein, quand même. Non. Ah, j'ai parlé de tout, je crois. L'adrénochrone, la pédophilie, la pédocriminalité, la manipulation du vaccin. Je crois que j'ai parlé de tout ce dont on pouvait parler, avec mon air de pas y toucher en même temps, mais parce que j'avais pas envie d'alerter furieusement, puisque je pense encore que cette crise est quelque chose, c'est notre crise intérieure aussi, et que le monde extérieur n'est que le reflet de tout ce qu'on abrite en termes de contradictions, et que nous sommes tous un seul et même éclat de la même boule. Enfin, nous sommes plusieurs éclats du même, un seul ego, un seul Christ, et que tout ça vient nous toucher là où ça vient, on co-crée ce monde. Donc ça vient nous réveiller encore. Maintenant, je remercie pas la crise, je remercie pas ceux qui jouent les très très mauvais rôles, les bad rôles, parce qu'ils vont très très loin dans l'horreur. Hein. Ils vont très très loin. Et je les remercie pas, mais en même temps, on force de reconnaître qu'ils viennent tous nous stimuler, et on était encore en train, quand même avant, de vivre comme des imbéciles, de surconsommer. Moi, j'utilise encore des sacs plastiques. Hier, j'ai accepté un sac plastique. On a encore chacun des progrès à faire. C'est pas une question de climat et de sac plastique, mais on vit de façon nulle. Je veux dire, on n'a pas compris qu'il y avait une urgence, qu'on vivait mal. Qu'il y avait vraiment des grandes entreprises à boycotter absolument d'urgence, on a chacun un acte citoyen à faire pour reprendre nos priorités et ne plus massacrer la planète quand on a eu l'habitude depuis trop longtemps de la massacrer. Donc ça nous a... Il se passe quoi à l'intérieur de toi quand tu enclenches le live et puis que tu te retrouves après quelques minutes totalement habité et que tu parles de tous les sujets qui te passent par la tête? Il se passe quoi à l'intérieur de toi? Comment tu te sens? Pourquoi tu fais ça? Je me sens pas. C'est quand même risqué. C'est quand même risqué ce que tu fais. Alors, j'aime faire ça parce que j'aime m'y être engagée. Mais parce que dans cet espace, vous savez, les thérapeutes, ils ont une posture, ou les enseignants, ils ont une posture qui propose la meilleure version d'eux-mêmes. On dit souvent que ce sont des boiteux qui apprennent aux autres à marcher. Ils sont drogués à cette posture-là. Un thérapeute, dans l'exercice de sa fonction, va offrir un espace beaucoup plus grand à ses clients qu'il ne pourrait le faire à sa femme, à ses enfants, qui l'engueule, à son mari, à ses amis, ou qui devient tout petit. Non, 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 non. Oh là, oh là. Oh là, oh là. Iram. Attends. Vas-y. Ah, je vous la montre, elle est là. Parce que juste quelqu'un est passé, elle est en laisse, parce que je suis pas chez moi. Iram. Attends, je vais là. Iram, Benaki. Iram, c'est la nouvelle amoureuse de Marie-Sophie. C'est ma garde du corps. Oui. Elle a sur la corde de l'attention, elle devient dingue. Elle vient d'être féroce. Et là, c'est un loukoum. Elle est belle en qui aime les caresses. Allez, secrétaire, place. Secrétaire. Voilà, elle est obéissante. Voilà. Donc, on était en train de dire... Moi, je te parlais de l'état dans lequel je suis. Oui, l'état. Parce qu'il y a cet état de créativité. Ah oui, que les thérapeutes étaient dans une posture plus grande. Quand je vous parle, je suis plus grande que ce que je suis quand je suis, même avec toi, Dani, ou quand je suis... je m'adresse à vous, il y a une espèce de grâce, il y a une espèce de magie, il y a un respect que j'ai.
je vais toucher des zones que je ne toucherai pas sans vous. Donc forcément, j'ai l'air plus grande que ce que je suis dans la vie. Dans la vie, je peux être beaucoup plus mesquine que je ne suis quand je m'adresse à vous. Donc quelque part, je me nourris aussi de cet espace que vous me donnez en étant là présent, et je suis forcément plus grande que moi. Je suis pas toujours aussi sage ou aussi voilà, donc c'est ça aussi. C'est comme une psychanalyse aussi pour moi. J'ai décidé de me frotter, de me confronter à cet exercice périlleux d'être là tous les mercredis et d'être dans le mood dans lequel je suis et de faire avec ce qu'il y a. Donc effectivement, parfois je passe du coq à l'âne. Il y a Hiram, la machin, puis je vois un papillon et puis je vois un fruit. Donc c'est un peu dur à suivre parfois, mais c'est super pour moi et ça me fait beaucoup avancer. Et on avance ensemble. Et quand ceux qui regardent me demandent de faire des coachings spirituels, machin, je dis, bon, alors là, moi, je vous apprends avec mes erreurs, parce qu'autant pour la maîtrise, je cuisine, pour la cuisine, je maîtrise, je suis dans l'expertise, et là, je peux vous emmener, bah, autant pour la confiance en soi, alors d'accord, mais on avance ensemble. En septembre, tu rentres à Paris pour embrasser tes enfants. Tu fais un live dans la rue et tu mets ta petite culotte en soie sur le nez. Tu balances à fond les ballons. Ah ouais, je dis, si on nous prend pour des trous du cul, je veux pas baisser mon froc, mais autant mettre une culotte sur la tête comme un masque. Et j'avais dit aussi, on peut pas dire que je fais pas dans la dentelle, puisque ma culotte est en dentelle. Ouais. Tes vidéos commencent à être relayées par des lanceurs d'alerte qu'on connaît. Sylvano Trotta, des déconneurs, la vérité des confinés. Je regarde toujours Sylvano, il est super en place ce mec-là. Comment on peut critiquer? Il donne de sa personne avec éloquence, esprit d'analyse, générosité. Il a l'air crevé en ce moment. Je vais lui envoyer des fruits. Oui, bon, on va lui envoyer un peu d'énergie. Ouais. Et juste après ça, donc une de tes vidéos fait un carton plein sur les réseaux sociaux. Ah, il y a eu des centaines de milliers de vues. Hein. Ouais. Oui, oui. Et le soir même, ton site se fait hacker. Ouais, c'est les risques du métier. Il est encore vachement hacké là. Ça continue. Moi, c'est vrai que là, ce soir-là, ils ont démoli une grosse partie du site. Pour mon petit site de ma petite boutique artisanale de sur-mesure, je prends client après client. Où tu faisais juste la cuisine. Voilà, c'est. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu te rends compte qu'en fait, j'étais tout occupée à réparer le site. J'ai pas dit c'est injuste, c'est affreux. J'ai dit je sais à quoi je me frotte. Hein, on sait à quoi on se frotte. Voilà, voilà. Mais quand on commence justement à se faire piquer, à avoir quelques épines dans les fesses, on doit quand même se réaliser d'autres choses. Hein. Est-ce que tu as réalisé là tout d'un coup, tu t'es dit ah mais là je prends peut-être un risque. Mes enfants me l'ont dit, ils m'ont dit maman, tu prends des risques, et j'ai dit le plus gros risque, c'est de ne pas défendre les libertés auxquelles je veux que vous ayez droit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon entreprise de l'instant cru ou les libertés de mon pays et puis du monde? Pas simplement de mes enfants. Donc j'allais négocier avec ça. J'allais ne pas être une citoyenne, la citoyenne que j'ai envie d'être. Je suis une citoyenne avant d'être une chef, les gars. Ma place dans le monde, pas simplement pour mes enfants, hein, mais aussi pour mes enfants et les vôtres et les nôtres. C'est plus important que ma boutique. Même si mon entreprise, c'est ma passion. Donc s'il y avait un choix à faire, il a été fait. Après, j'ai senti, c'est pas du tout parce que j'ai eu peur de quoi que ce soit, en plus je me sens très protégée. Parce qu'on m'a un site, les faux comptes, et trucs, puis plein d'autres trucs. Et alors, je me sens très protégée et j'ai pas peur de mourir. J'ai failli mourir 3 fois, je sais qui je suis dans ces cas-là, et retrouver les bras du Père, sincèrement, il y a des destinations plus tragiques. Tragos, la tragédie, c'est Tragus, hein, c'est l'agneau, c'est qu'on offre en offrande. Il y a des destinations pires, et je vous assure, mourir, c'est pas le big deal. C'est d'être qui est plus compliqué, une fois qu'on a le courage de le vouloir. Donc, non, j'ai pas peur. Par contre, quand j'ai commencé à ouvrir ce que j'appelle des chemins de lumière, c'est peut-être un peu prétentieux, je sais pas. C'est ce qu'on m'a demandé en même temps. Là, j'ai senti que c'était ça, c'est vers ça que j'étais appelée. Je n'ai pas résisté, je n'ai pas cédé à la pression de l'ego, comme il se trouvait que j'étais la seule actrice ou personne du
showbiz, people. Enfin, moi, je suis pas très showbiz. Hein, on m'a jamais vraiment vu dans les passe-fesses. On À on peut parler. simplement dire personnalité publique. Personnalité, je préfère. Ouais, qui parlait. Donc j'aurais pu me prendre, être piégée à l'ego qui dit ah je suis la seule, etc. Donc je vais rester cette femme courageuse et qui dénonce que les gens attendent. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis pas laissée piéger par ça parce que je parle de ce dont j'ai envie de parler, de ce dont je me sens appelée comme toi, où on est des Jeanne d'Arc, appelée à parler. On entend des voix, mais clairement, moi j'ai des visions et j'entends des voix. Je vous ai dit, ça pouvait être l'ego qui s'embusque hein, et qui m'attrape. Mais bon, il y avait plein de gens qui le faisaient à l'époque. Donc je n'allais pas rester cette femme courageuse. C'était pas la peine. Le courage, c'était de plus le faire. Enfin, c'était de continuer parce que dans mes newsletters, je balance encore vachement. Mais ça, c'est ma newsletter. Ceux qui se désabonnent, qui n'ont pas envie d'entendre ça, se désabonnent. C'est mon espace. Ça, je m'en fous. Ceux qui veulent me lire et m'écouter, ils le font. Les autres, c'est facile d'appuyer sur un bouton. Mais c'est pas. Je me suis pas laissée attraper par ça. Je voulais pas rester la femme courageuse qui déballe et tout le monde le fait maintenant, donc c'était plus mon rôle de le faire. Par contre, de renvoyer à ceux qui le font mieux que moi, c'est un métier. Et puis énergétiquement, j'avais plus la caisse parce que j'étais pour alerter comme ça, il fallait être au courant de tout ce qui se passait, les traductions, les machins, tout ce qui se passait aux États-Unis, dans tous les pays. Ah, J'allais à la mine. Recherche, hein. Ouais. J'avais des bons indices. Je remercie tous les gens qui m'ont aussi alerté et qui continuent à le faire, hein, qui travaillent pour moi. Naturellement, ce sont mes clients, ce sont des amis. Je ne pouvais plus parce qu'énergétiquement, j'allais trop aller dans des énergies basses et que c'était plus mon rôle, c'était plus là. Et puis j'avais plus la caisse énergétiquement, donc j'ai arrêté d'y aller. Je revenais couverte de suie et très attaquée énergétiquement, et je dois prendre soin de moi. C'est ce que je disais dans mon dernier live, mettre le masque à oxygène à soi avant de le mettre à ses enfants ou de le mettre à ses proches, maintenir un état énergétique pour continuer à être en connexion avec les vibrations les plus hautes et pour pouvoir transmettre à ceux qui ont déjà compris plutôt que de réveiller ceux qui comprennent pas. Donc là, j'ai senti que l'urgence, c'était là. Tes projets pour ces prochains mois, ces prochaines années? Je vois aujourd'hui, cet après-midi, commencer à déballer quelques affaires, à remuer un peu dans les cartons et à commencer à installer une cuisine parce que j'ai vraiment très envie de retourner en créativité, en cuisine. Et quand je réponds aux clients sur, je vous dis, sur les risottos, sur les sauces et tout, j'ai l'eau à la bouche et ça peut plus durer. Je peux plus me nourrir virtuellement de mes recettes en les lisant. Là, ça va. C'est comme lire des livres érotiques, c'est bien, mais bon, il y a un moment, il faut un peu passer à l'action. Là, c'est pareil, je lis mes recettes comme on lit un livre érotique, mais elles me nourrissent pas sur le plan maintenant auquel j'appelle être nourrie. Donc les prochains, je sais pas, dès que je suis installée, je vais refaire d'autres formations, je vais tourner de nouvelles vidéos, je voudrais tourner quelque chose pour Noël, bah tu le sais, on voudrait le faire ensemble. Il y a plein de projets que j'aime, mais il faut que je sois installée, les gars. Oui. Marie-Sophie est pleine de surprises et pleine de projets. Ça m'a fait tellement plaisir de t'avoir ici. Je me suis rendu Bonheur compte pour moi. je me suis Bonheur rendu pour compte moi. à quel point on peut être lié. Parce que je me suis retrouvé, d'habitude j'ai toujours la question qu'il faut, j'arrive à aller chercher, mais là tu m'as laissé quoi? Je suis très très très, encore je répète, je suis très très fier d'être ton ami. Et je trouve que ce que tu as fait sous tous ces angles, que ce soit au travers de tes formations, de tes livres, de tes lives ou de la finca, parce que tu fais un travail absolument démentiel et sublimissime à chaque fois que tu entreprends quelque chose, même quand tu te mets un petit peu en risque dans certains lives, tu le fais. Certains de tes lives, je les regarde, je me dis ah non, non, alors, non, saute pas. Elle saute, et là, elle se met à voler. Et je dis, et c'est ce que tu fais dans tout ce que tu entreprends, et c'est juste génial. C'est joli ce que tu viens de dire. Mais tu sais que je suis pas journaliste, moi je parle comme je suis. Vous me voyez dans le. C'est joli, tu sautes, elle va pas sauter, elle saute. Et c'est ça, faire le saut de l'ange. Hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est comme quand on cuisine, comme quand on fait l'amour, comme quand on joue entre moteur et une coupée. C'est cet espace-là, en fait, qui est la dilatation du temps. Et ça, c'est jouissif quand on touche ça, c'est bon. Ce que vous avez vu de Marie-Sophie aujourd'hui pendant cette heure et quart, vous le retrouvez dans tout ce qu'elle entreprend.
dans ses formations, dans ses écrits, dans ses newsletters. Je vous encourage à aller voir sur son site web l'instantcru.com, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il a été défiguré, la mêlée réparée. Du coup, j'ai laissé courir la promotion sur la formation, la même que pour le confinement du mois de mars. Il y a 206 € de réduction. Je la laisse courir puisque le site était inaccessible. Et voilà. Donc, je la laisse courir jusqu'au 29 novembre. Et puis, vous avez accès, vous pouvez vous inscrire à sa newsletter. Sa newsletter est c'est une lettre amicale, pas forcément toujours très douce, mais toujours intense et passionnée. Et c'est souvent un recueil de toutes les recherches que tu fais chaque jour sur des sujets divers et variés. Quand même toujours, de près ou de loin, en lien avec l'actualité qu'on traverse tant bien que mal. Mais beaucoup mieux, je trouve, ces temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ces temps, ça se passe assez bien. Il me semble qu'on est aidé un peu. Hein. Un peu beaucoup. Il me semble par la terre, par le ciel, quand on s'intonise, quand on synchronise avec ces énergies de la terre qui nous nourrit, du ciel qui nous abreuve. Je crois qu'on arrive mieux à s'en tirer. Mais il y a une période, oui, c'est une période plus facile. On a connu des périodes plus compliquées, plus chaotiques au plan énergétique et vibratoire. Et on voit ce qui se passe aussi un petit peu autour de nous. Il y a quand même des belles choses qui se passent. Oui, oui. On voit les gens se lever avec force, douceur et assurance. Oui. Et c'est ça va le faire tranquillement. Et ça fait du bien. Quand on voit ce qui se passe dans certains pays, ça tranquillise. On se dit, ah, chouette. C'est possible. On n'a peut-être pas besoin d'hurler, on n'a peut-être pas besoin de continuer à se muscler les bras. On peut y aller. Le cœur est assez musclé, on peut y aller. On va pas courir dans la rue tout nu avec une pancarte, arrêtez ça. Il va falloir y aller. Mais il va falloir poser des actes et rester unis et se rassembler dans des associations qui font les démarches judiciaires au plan de la législation, au plan de la justice, pour nous. Ça, il faut le faire. Pour nous et ceux qui arriveront après. Ah oui. Parce qu'il y en a, hein. Non, c'est magnifique. Merci. On a une vraie responsabilité d'humain. Ne serait-ce qu'envers soi-même. Oui. Envers soi-même, envers notre conscience. Envers soi-même. Envers soi-même, tu l'écris comment même? M'. Mais les deux, en fait. Oui. La même chose que moi, c'est... Mais quel moi, en fait, tu vois? Non, mais c'est soi-même, même M'. Oui, bien sûr. Soi qu'on s'aime. Mais aussi, à quel soi on fait référence? Est-ce que c'est le soi qu'on offre à l'autre, celui qu'on se cache à soi-même? C'est... Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir des gens aussi inspirants que toi, qui vouent leur temps, parce qu'il faut dire quand même ce qui est, ça prend du temps de créer ce que tu crées, de répondre aux gens dans tes formations, de faire du haute couture dans ta cuisine. Du sur-mesure. C'est surtout du sur-mesure. Oui, tu prends le temps de répondre à chaque personne. Et puis aussi le temps que tu mets dans chaque live, chaque semaine, dans chaque newsletter, c'est beaucoup. C'est énorme. Et tu le fais avec le cœur quand on fait ce genre de choses-là. C'est comme aujourd'hui, on fait un live parce qu'on a envie de partager, on a envie d'inspirer, on a envie de regarder la force que nous, on peut avoir, ou qu'on peut regarder comme la vie peut être top, en fait. Oui. Et passer le message. Et je pense que pour ces prochains mois, il serait bon de prendre des forces avec une cuisine gourmande. Ah oui, et, vraiment. Ça, c'est toute ma vie. Hein. Pleine de nutriments, mais aussi pleine de saveurs. Et jouissive. C'est quand même plus facile de recevoir des messages quand on s'alimente sur tous les plans. Oui, ça enracine et ça connecte, c'est clair. Et puis ça donne une vitalité dont on a besoin en ce moment, un système immunitaire qui se renforce naturellement. Je veux dire, c'est sûr que manger cru donne les nutriments, les antioxydants, les vitamines dont on a besoin pour se construire, quoi, pour vivre à plein régime et pour être dans la version optimum de soi-même telle que Dieu nous a créé, c'est-à-dire sans maladie.
Je dis pas que manger cru guérit de toutes les maladies. Attention, je fais bien attention à ce dont je parle. Mais nous permet de se reconnecter à son corps. En tout cas, ça a été une telle révélation pour moi. Et ça a tellement changé ma vie que j'ai envie que tout le monde le sache. C'est pour ça que je vous emmène dans cette découverte et avec mes recettes, avec mes formations. Et ce qui est génial, moi, de ce que je lis le plus, c'est on arrive à convaincre, avec vos recettes, on arrive à convaincre nos proches, nos familles, les enfants, les ados, etc. C'est ça qui est important. On peut pas convaincre quelqu'un de la merveille, du potentiel de la raw food avec une mauvaise recette ou avec une recette improbable ou juste mangeable. Il faut que ce soit sublime, il faut que ce soit waouh et qu'on rende grâce d'avoir transformé juste ce qu'il se fallait, les légumes et les fruits, pour leur permettre d'en jouir et d'en jouir à tous les plans, au plan émotionnel, on a besoin. Ça fait longtemps qu'on y est. Tu veux raccrocher, tu veux mettre un terme. Non, non, tout va bien. Mais là, oui, je pense on va terminer là-dessus. Merci, 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 merci mille fois. Merci à toi. Merci mille fois pour tout ce que tu fais. Et continue et sache que je pense parler pour la Brave Team. Nous sommes tous derrière toi et derrière des gens qui font des choses aussi merveilleuses que ça pour le bien commun du tout vivant. Merci. Je suis contente de ne pas être seule. Oh là, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes absolument pas seuls. Dans cette affaire-là et au plan terrestre. Mm-hmm. Et je pense que tous les gens qui te regardent, qui t'observent de près ou de loin, pensent la même chose. Hein. Chouette, hein. On est content. Cool. Nous ne sommes pas seuls à penser ce qu'on pense. Et restons unis et connectés. Vraiment. Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été là ce samedi matin. Je vous aime tous. Tu me laisses quoi? Je vais t'appeler après en perso pour t'expliquer ce qui me passe à travers le cœur, à travers la tête quand on parle comme ça. Je termine sur la dernière minute pour vous dire continuez à partager le message, continuez à prendre soin de vous, continuez à soutenir des personnes comme Marie-Sophie L ou comme le Chou Brave. Le numéro 34 est toujours disponible. N'oubliez pas de nous soutenir pour qu'on puisse vous offrir encore plus de vivants et profiter de ce merveilleux week-end. Moi, j'ai froid. J'ai voulu avoir un joli décor, mais là, je commence à avoir la goutte au nez. Hein. Et moi, je commence à transpirer. Je suis désolée, je transpire. Parce que j'ai trop chaud, là. Là, j'ai le soleil sur moi et j'ai trop chaud. Et non, il ramène les à l'ombre. Je suis à 1200 mètres d'altitude. On a du soleil, mais qu'est-ce qui fait froid. Passez un merveilleux week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous donne... Non, en fait, non. Pour une fois, ce n'est pas moi qui vous donne rendez-vous lundi. Mais pour le prochain live, c'est Cyrielle qui s'occupera de prendre ma place. Et j'en suis très heureux. Avec Manon Toiti à 18h30 lundi prochain. Je vous embrasse plein très fort. Prenez grand soin de vous. Restez vivants. Merci Marie-Sophie. Et à tout bientôt.